Bonjour les filles, aujourd'hui je vous retrouve dans ma toute première vidéo de ma catégorie sport et alimentation car c'est vraiment quelque chose qui est important dans ma vie. Donc dans cette vidéo je vais vous parler de mon parcours et des clés qui m'ont aidé à faire des démarches et à m'y tenir pour perdre du poids, me réconcilier avec mon image, avec le regard des autres, etc. Donc c'est vraiment une vidéo qui va toucher plusieurs sujets. J'ai même fait un plan pour pas trop m'y perdre et pour vous donner le maximum d'informations que je voulais vous donner dans cette vidéo. Sachant que j'en ferai d'autres pour approfondir certains sujets et même en apporter d'autres. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Pour celles qui ça n'intéresse pas, qui préfèrent rester dans mes catégories make-up revue, ben vous n'êtes pas obligé de regarder cette vidéo. Mais si vous êtes quelqu'un qui... vous vous sentez un peu mal dans votre peau, vous souhaitez perdre du poids mais vous n'y arrivez pas, vous avez déjà essayé, c'était que des échecs, ou alors vous y songez, vous avez du mal avec votre image parce que vous êtes dans l'adolescence, vous grandissez, etc. Je vous invite à regarder cette vidéo et à me donner vos avis en commentaire. N'hésitez pas à me contacter en message privé si vous ne souhaitez pas que tout le monde lise vos commentaires. J'y répondrai dès que possible et ça vous le savez. Alors sachez premièrement que dans cette vidéo je ne citerai aucune marque, aucun nom de régime, je vous expliquerai pourquoi les guillemets. Donc vraiment aucune marque, rien, aucun produit, je ne citerai rien. Ce sera à vous de deviner un peu de quoi je parle. Donc vous ferez vos recherches de votre côté parce que je ne veux pas influencer ni inciter quiconque. Surtout que je sais qu'il y a des jeunes personnes qui regardent mes vidéos, donc je sais qu'à certains âges, on se dit « Ah super, ce qu'elle dit c'est bien » et qu'on ne cherche pas plus loin, qu'on ne pense pas à notre santé, à notre métabolisme, à nos antécédents, etc. Alors forcément, tout ce que vous lisez, tout ce qu'on vous dit n'est pas à prendre pour argent comptant et ce qui fonctionne pour quelqu'un ne fonctionnera peut-être pas pour vous. Donc gardez bien ça en tête et maintenant on va enfin pouvoir commencer la vidéo qui s'annonce longue. Donc premièrement, pourquoi cette vidéo? J'ai décidé de vous parler de tout ça car c'est vrai que c'est un problème, le poids, l'image de soi, c'est un problème qui pollue tellement de personnes et qu'on n'ose pas en parler parce qu'à chaque fois qu'on en parle à nos proches c'est « Mais non, t'es très bien, je vois pas du tout de quoi tu parles, non mais de toute façon les filles des magazines elles sont retouchées par Photoshop, laisse tomber, de toute façon y a rien à bouffer sur un tas d'os ou oh ben les formes c'est mignon ». Donc on est d'accord qu'on a tout entendu ça et puis vos parents vous diront toujours que vous êtes les plus beaux du monde parce que ce sont évidemment vos parents. Donc quelque part, on a du mal à se dire de pouvoir en parler à quelqu'un parce qu'on sait que forcément, il va y avoir ces phrases types qui ne vont pas nous aider du tout et qui vont plutôt faire qu'on va changer de sujet et des fois on en a besoin d'en parler et c'est pas forcément évident. En tout cas, moi, quand j'étais petite, donc du coup, j'avais pas forcément de problème de poids. À l'adolescence, j'ai commencé à prendre du poids parce que forcément on sort, on va dans les fast-food, etc. On est amoureux, donc on va au resto. Et c'est là que j'ai commencé à prendre du poids, mes parents m'ont alerté là-dessus et ils m'ont dit tu sais tu devrais faire attention, mais sur le médecin a dit pareil parce que je dépassais la courbe de poids de mon carnet de santé, sachant que les courbes de poids n'ont pas été mises à jour depuis, il me semble, avant même ma naissance, donc bon, moi je m'y fie pas trop parce que je me dis ouais c'est bon, ta courbe elle date de l'an 40, depuis on a grandi aussi, on mange plus les mêmes choses, donc bon, passons ce sujet. Donc ensuite j'ai commencé à faire des... régime, alors les guillemets c'est parce que le mot régime je déteste ça, vous allez comprendre pourquoi après, c'est franchement un mot que je déteste, même si, enfin comment dire, je le comprends toujours à connotation péjorative, toujours dans le mauvais sens, parce que c'est un mot qui m'a vraiment fait beaucoup de mal. Je préfère vraiment rééquilibrage alimentaire ou mode alimentaire, mais régime c'est vraiment un mot que je déteste parce que pour moi c'est associé à de la restriction, à de la souffrance, à la sensation de faim atroce, c'est horrible. C'est un mot, je le déteste, donc je vais éviter de le citer encore sachant qu'il est dans mon planning, donc je vais essayer parce que j'essaye justement de me le réapproprier mais c'est pas du tout évident. Donc du coup j'ai commencé par faire attention tout simplement, donc le docteur avait dit à mes parents faut faire ci, faut faire ça, ok, sauf qu'on est d'accord que quand on fait pas les choses pour nous-mêmes, eh ben on s'investit pas autant que si, par exemple, si c'est pour quelqu'un, vous allez vouloir faire plaisir à quelqu'un donc vous allez le faire, mais au bout d'un moment ça va être c'est bon là, stop. Donc moi je faisais ça, je me disais oui bon ok, bon maman faut manger ça, bon bah alors je vais manger ça, mais sachant que on est tous des enfants hein, à l'école, il y en a un qui a amené un gâteau, bah qu'est-ce qu'on va faire, on va le manger, on va pas dire oh bah non je peux pas. On est des enfants, on ne sait pas encore se raisonner, on n'a pas encore la maturité pour se dire mon dieu, franchement je suis en train de casser la synergie qui se fait pour ma perte de poids, mais ça on n'en a pas conscience, on pense juste bien faire et de temps en temps on se dit bon allez c'est bon,
allez, je prends un petit morceau de brownie, ça va, c'est rien, c'est un petit morceau. Mais non, en fait, justement, c'est ça l'erreur. Donc du coup, je faisais pas les choses vraiment à fond parce que c'était pas vraiment pour moi c'était plutôt pour mes proches, quoi. J'ai bon, bah d'accord, faut manger comme ça, voilà, on mange comme ça. Après, j'ai commencé à avoir vraiment des problèmes, c'est-à-dire j'étais à 5 kilos qu'il fallait perdre et du coup, il y avait les fameux régimes express. Donc du coup, il y a ces fameux régimes qui consistent à manger beaucoup de protéines à tous les repas. Et forcément, la protéine est tellement dure à digérer que vous brûlez beaucoup de calories pour la digérer. Donc forcément, vous perdez du poids. Mais vous faites des carences énormes. Bon, déjà, concrètement, les filles, pas de chichi. Hein, on est d'accord qu'on pète pas des paillettes et que ça sent pas la rose. Mais vous êtes constipé. Vous ne pouvez plus aller aux toilettes. Vous avez des problèmes rénaux. Ça peut engendrer des problèmes cardiaques. Enfin, moi, je trouve ça débile. Franchement, je m'en veux de l'avoir fait parce que depuis que je mangeais 2 œufs durs le matin, du jambon le matin, et ça à tous les repas, et bien c'est simple, maintenant, je ne peux plus manger de viande. C'est quelque chose qui m'écœure au plus haut point. On me met un steak haché dans l'assiette, je peux pas, ça me donne la nausée. Ça m'est déjà arrivé de carrément aller vomir, c'est franchement quelque chose que je peux pas. Le surimi, les œufs durs laissant tomber, je les mange qu'au plat et en omelette. C'est franchement très difficile parce que du coup maintenant je suis en carence de protéines, en carence de vitamines et de choses bonnes qui se trouvent dans ces aliments que je ne peux plus manger parce que franchement c'est pas possible. Ça me rappelle tellement de mauvais souvenirs que je peux pas les manger. Donc certes, cette méthode fonctionnait. Elle fonctionne au court terme, c'est-à-dire que oui, vous perdez, c'est magique, mais alors dès que vous mangez un féculent, c'est fini, vous reprenez tout et vous prenez. Alors, ce qui est bien quand vous perdez du poids, c'est que vous reprenez ce que vous avez perdu, mais c'est comme acheter un offert, vous voyez, vous reprenez le double ou un peu plus, ça dépend. Mais franchement, c'est la chose que tout le monde se dit, ah, c'est bien avant l'été, je vais perdre et tout, ouais, mais attends ma grande, mais après l'été. Quand t'en feras 10 de plus, tu feras moins la maline, quoi. Tu vas faire comment l'année prochaine? Tu vas encore en perdre 10, tu vas en reprendre 20. Au bout d'un moment, tout ça, on n'a pas conscience. On regarde le magazine, c'est écrit « Ah, c'est mignon », forcément, ils mettent une fille super tankée. Et le marketing, il faut y penser. Et la nana, elle a pas fait le régime dont on parle. C'est juste une mannequin qu'on a dit « On a besoin d'une fille mince qui fait à peu près telle taille, machin, grande comme ça. » Clac, Photoshop, on l'agrandit un peu. Et on lui met un petit ruban pour mesurer ses mensurations autour de la taille. Et elle mange une pomme, et voilà. C'est que de la mise en scène et du marketing. Et il y a beaucoup de personnes qui se disent « Ouais, photo avant-après, elle a réussi. » Mais combien de photos avant-après sont authentiques? Il faut franchement aller sur Instagram et suivre des personnes qu'on voit depuis le début, qui postent tous les jours et qui sont vraiment à fond dans ce qu'ils font. Et qui font ça, si vous regardez, c'est au long terme, ils font ça sainement. Ils font du sport, ils mangent équilibré, ils s'autorisent peu d'écart et ils sont vraiment très stricts avec eux-mêmes. Et ça, forcément... c'est le mental et il n'y a pas tout le monde qui a un mental de fou pour réussir à faire ça. C'est franchement dur. Il faut pas vous dire que perdre du poids c'est facile, pourquoi les autres y arrivent et pas moi? Il faut une force de mental de fou, on n'a jamais dit que c'était facile, c'est difficile de perdre et c'est difficile de garder après le poids que vous avez atteint. C'est pour ça que moi, avant, eh ben je foirais toujours la stabilisation. La stabilisation, c'est une fois que vous avez perdu, par exemple vous voulez perdre 5 kilos, et bien stabilisez votre poids pendant une longue durée. En général, c'est 1 kg par mois, mais comme je vous ai dit, ne prenez pas tout ce que je dis. Moi, je suis pas diététicienne, je suis pas nutritionniste, je veux juste partager mon expérience de ce que j'ai vécu pour éviter que vous fassiez les mêmes erreurs que moi. Et voilà, si on foire la stabilisation, bah, c'est comme si vous avez rien fait. Et vous reprenez tout. Après, j'ai aussi fait un régime où en fait, vous avez un certain nombre de points. Donc, c'est un truc en ligne. Vous avez un certain nombre de points avec une liste d'aliments en fonction, donc par exemple une banane c'est 2 points, un steak haché c'est 4 points. Bon je vous dis ça mais je me rappelle plus exactement du nombre de points. J'avais droit à 28 points par jour et en fait vous devez consommer la totalité de vos points et après vous avez un point de jackpot pour... c'était le plaisir de la semaine. Et bien moi mon problème c'est qu'à la fin de la journée j'avais plus faim, il me restait des points et il me restait aussi une cagnotte. À la fin je vous dis pas au bout de 6 mois ma cagnotte de combien de points elle était quoi. J'aurais pu me manger une pizza de 10 km, hein, c'était un truc de fou. Et je n'ai rien perdu. Alors oui, Amel Bent, elle perd, soi-disant, avec ça. J'ai rien contre elle, hein. Mais non, moi, ça n'a pas fonctionné sur moi. Pourtant, des amis dans mon entourage et tout perdaient, mais pas moi. Donc bon, j'ai envie de vous dire... Ah si, j'ai perdu combien? Je crois que c'était 30 € par mois, pendant 6 mois. Voilà. Voilà ce que j'ai perdu.
C'est pas des centimètres, c'est des euros. Ensuite, j'ai aussi essayé la chrononutrition. Donc ça, forcément, je pouvais le dire, ça s'appelle comme ça. En fait, c'est le principe de manger comme un roi le matin, comme un prince le midi et comme un mendiant le soir. Donc c'est-à-dire que le matin, c'est le déjeuner à l'anglaise, hein, attention, c'était sandwich au chorizo et des trucs de fou. Alors ça, c'est bien, c'est bien. C'est difficile pour ceux qui aiment pas manger le matin de faire ça. Après, on y prend goût, on se dit, bon, moi, je vais prendre fromage ci, fromage ça et tout, c'est bien, le midi, c'est bien, mais alors le soir, c'était difficile. Et moi, j'arrivais pas à me dire, pour moi, ça m'allait pas. À 4 heures, on avait le droit de manger du chocolat, mais moi, j'avais pas envie de manger de chocolat, enfin, c'était compliqué, ça ne me convenait pas. Il est très important que vous trouviez le mode alimentaire qui va convenir à votre métabolisme, à l'activité que vous faites, au stress que vous supportez, etc. C'est vraiment des facteurs qui jouent beaucoup. Donc, pour en revenir au marketing, c'est franchement quelque chose auquel il faut que vous fassiez très attention. Il faut réussir à lire entre les lignes et pas se dire « Ouais, le prospectus il est mignon et tout ». Tout est étudié pour que votre cerveau accroche. Combien de pubs on vous passe, par exemple, je sais pas moi, on a dit qu'on citait pas de marque. Mais genre, vous avez toujours des pubs « Oui, perdez du poids avec machin, oui, super, lui, il vous aide à perdre du poids, il brûle vos graisses et tout ». Mais c'est ça, c'est ce qu'on vous dit. Mais si vous prenez chaque composant, que vous cherchez sur internet, vous vous rendez compte, ben non, il n'y a aucune étude qui a prouvé que ça brûlait la graisse. C'est... Après moi j'ai pris beaucoup de temps, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai rencontré des personnes formidables qui m'ont appris plein de choses là-dessus et que maintenant j'arrive à savoir quand est-ce qu'on me ment sur des produits tout simplement. Il est important de vous dire, est-ce que ce que je crois, est-ce que c'est vraiment la vérité? Est-ce que c'est ce qui est le mieux pour moi? Parce que c'est juste qu'on m'a appris. J'ai appris à travers quoi? À travers la publicité, à travers bah oui, la publicité, la télé, des soi-disant articles de stars. Elle a révélé son secret pour perdre du poids, mais attention! Et là, vous cliquez, vous arrivez sur un site franchement douteux. L'étiquette, elle est collée de travers. Il n'y a pas beaucoup de descriptions sur la compo. Enfin franchement, il n'y a pas à sortir de Saint-Cyr pour voir que c'est louche quoi. Et il y en a qui vont acheter, qui vont le prendre, et puis quand ils auront l'estomac bien en vrac, et que le médecin dira vous avez pris ça et tout, et forcément ça se commande à l'étranger, hein, et ils se disent pas, tiens il y a quelque chose. Enfin, pour moi, après ça reste toujours mon avis, mon vécu, moi c'est vrai que ma santé passe avant mon image, et ce sera toujours comme ça. Parce que pendant ce temps, ok j'ai peut-être du poids en plus, enfin c'est pas peut-être, c'est j'ai du poids en plus, mais mes analyses de sang, elles sont nickel. Donc après, il est très important que vous ayez une bonne image de vous. C'est vraiment très important parce que si vous vous dites tout le temps je suis moche, je suis grosse, de toute façon j'y arriverai pas, c'est trop dur, et ben vous y arriverez pas. Et ça, je l'ai compris parce que pendant des années, je me suis dit « Ah, je suis grosse, c'est pas possible, de toute façon, j'y arriverai pas, c'est pas pour moi. » Et j'en étais même venue à me dire « Vous vous rendez compte quand même, c'est cruel ce que je vais dire. » Non mais ma pauvre fille, t'es condamnée à être grosse quoi, tu vas être grosse toute ta vie. C'est horrible de se dire ça à soi-même quand même. Et je m'en suis rendu compte ce jour-là, je me suis dit là faut que ça change parce que ça faisait 1 an que je faisais un rééquilibrage alimentaire, donc un vrai rééquilibrage alimentaire, suivi par une spécialiste, et on comprenait pas pourquoi je ne perdais pas autant qu'on l'avait prévu, et tout simplement c'est parce que dans ma tête je me disais je suis grosse, j'y arrive pas de toute façon, machin, j'y arriverai pas. Pourtant je faisais 7 heures de sport par semaine, je me donnais à fond et ça donnait pas les résultats qu'on attendait. Ça en donnait, parce que j'ai quand même explosé ma masse musculaire, maintenant elle fait quasiment la moitié, plus de la moitié de mon poids, mais c'était pas ce qu'on attendait. On voulait une perte de masse grasse et j'ai eu une augmentation de la masse musculaire. Et c'est là que j'ai compris que le problème c'était pas forcément ce que je faisais, c'était plutôt ce qui se passait là-dedans et là. Après il y a un truc qui est très important, c'est le regard des autres, parce que souvent vous dites ouais je vais faire un régime, vous vous lancez et puis vous vous dites enfin les autres ils sont tout le temps, vous dites vous faites un régime puis les autres de toute façon c'est facile de perdre du poids etc. Quand vous faites un échec, que vous allez craquer sur une crêpe par exemple, on va vous dire franchement tu devrais pas faire ci, tu devrais pas faire ça, etc. Mais c'est toujours les personnes qui vous font des remarques qui eux ne font pas de régime, qui eux savent toujours mieux que tout le monde alors qu'ils n'ont pas fait d'études là-dessus et qui ne croient bien sûr que ce que les médias disent. Donc d'un côté, déjà ça nous fait mal. Écoutez, si vous êtes une de ces personnes, de 1 ça nous fait mal, de 2 ça n'avance à rien, et de 3 ça nous frustre encore plus et après on se braque. Et c'est là que vous nous conduisez à l'échec.
C'est pas ça qu'il faut nous dire. Parce que si c'est si facile de perdre du poids, bah faites-le. Faites le régime avec une personne, même si vous n'avez pas besoin de perdre de poids, faites-le. Et on va voir si vous vous tenez aussi bien que la personne qui elle a vraiment une motivation parce qu'il faut qu'elle perde. Essayez. Vous verrez. Et il faut se dire que quand on fait un régime, c'est difficile de vivre en société aussi. Parce que déjà, oh tu viens au ciné, on se fait fast-food après. Bah non. Au cinéma, bah, vous prenez pas de popcorn. Vous avez l'odeur du popcorn d'à côté qui vient comme ça. Il faut penser à tout ça. Vous êtes invité chez des amis, allez, charcuterie, rentrée, chips. T'as pas des bâtonnets de carottes? Là, les gens ils vont se dire ouais, de toute façon, on va pas l'inviter elle, faut toujours lui faire un repas spécial, machin, l'autre elle est sans gluten, l'autre elle est sans ci, l'autre elle est bio. Vous vous rendez compte? C'est difficile de pouvoir après avoir une vie sociale. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve chez nous avec notre pauvre fromage blanc à 0%. Et comment vous voulez qu'on tienne avec ça? C'est difficile, il faut franchement avoir une force de mental de ouf, vraiment phénoménale pour réussir à tenir et à aboutir ces choses-là. Et il y a plein de personnes qui se rendent pas compte de l'acharnement que c'est, de la persévérance qu'il faut, de la force qu'il faut, que quand il se passe quelque chose dans votre vie, par exemple, bah, je sais pas, un décès, un accident, et ben vous avez toutes ces émotions et vous n'avez pas le droit de compenser par la nourriture. C'est franchement difficile. Et puis, si vous craquez, bah après c'est fini là, vous culpabilisez, vous dites de toute façon j'aurais jamais dû, vous êtes en pleurs, il y en a qui vont se faire vomir, c'est vraiment difficile. Alors là, ceux qui ne comprennent pas, qui ne l'ont pas vécu, il y en a qui vont dire ah bah oui je comprends quand même, ça peut être difficile, et puis il y en a qui vont dire non mais franchement la fille, faut descendre un peu sur terre, faut arrêter de tout dramatiser et tout, mais ça c'est propre à chacun, vous pouvez pas juger quelqu'un parce qu'il gère cette situation de cette façon. Il faut que vous arriviez à pas vous mettre à la place des autres, mais à tolérer au moins comment les personnes gèrent leur vie et arrêter de leur dire fais ci, fais ça, si vous-même, vous n'êtes pas capable de le faire. Les clés qui m'ont aidé à aller de l'avant et à me dire que de toute façon, il faut rien lâcher. Alors premièrement, il faut avoir, je vais revenir sur l'image, il faut avoir une bonne image de vous. C'est très important de vous dire tous les jours que vous allez y arriver, que vous êtes forte. S'il faut aller voir un psychologue, allez en voir un, il n'y a pas de honte à aller en voir un. Parce que là au moins, vous n'aurez pas de remarques, ah oui non mais... je comprends pas du tout pourquoi tu fais ci, moi à ta place je ferais pas comme ça. Eux ils sont pas là pour vous dire ça et vraiment ils peuvent vous aider. Après il faut comprendre aussi l'importance des mots. Les mots c'est parfois pire que des actes parce qu'on peut vous dire des choses mais qui vous blessent et après ça reste dans votre tête et vous réfléchissez. Moi personnellement j'ai lu un livre qui s'appelle Les 4 accords Toltec et c'est un livre que je recommande vraiment à tout le monde parce qu'il a vraiment changé ma vie. C'est un livre qui m'a aidé à prendre du recul, mais avec les choses qu'on me dit, phénoménal, et ça m'a vraiment libérée. Il n'y a pas d'autre mot, je suis libérée d'un poids phénoménal. Pas possible, j'ai l'impression qu'on m'a enlevé une enclume des épaules, et depuis je me sens beaucoup mieux et je me laisse plus parasiter par les pensées et les dires des gens positifs comme négatifs. Après aussi, il y a le pouvoir du mental. Le mental, il y a des femmes qui arrivent à faire des grossesses nerveuses parce qu'elles pensent qu'elles sont enceintes. Il y en a qui font des dénis de grossesse. Et vous vous rendez compte, le mental, qu'est-ce que ça peut nous faire faire? Donc si vous vous dites, au lieu de vous dire ouais je suis grosse, je vais pas y arriver de toute façon, dites-vous je suis belle, je m'insie, je me sens bien, je suis en bonne santé. Répétez-vous ces phrases tout le temps. Dès qu'il y a des mauvaises ondes, des mauvaises pensées, et ben vous pensez positif. Et franchement, on n'y pense pas mais ça marche vraiment. Il suffit juste d'avoir le courage et de se dire bon à partir de maintenant je change et d'appuyer sur cet interrupteur pour relancer la machine dans l'autre sens et penser positif. Pensée positif, résultat positif, pensée négative, résultat négatif. Vous serez toujours déçus. Fixez-vous des objectifs que vous pouvez atteindre. Vous dites pas à la fin du mois j'ai perdu 5 kilos. Restez réaliste. Laissez-vous du temps. Vous avez été patient pour grossir. Eh bien soyez patient pour maigrir. Vous avez pris 10 kilos en un an? Eh ben, vous perdrez 10 kilos en un an. Minimum. Laissez du temps à votre corps qui, vous lui avez fait un peu du mal en mangeant pas comme il faut. Peut-être volontairement ou involontairement. Peut-être que vous êtes juste dit ouais, McDo, je sais que c'est dégueulasse, mais je vais le manger. Et puis il y en a qui mangeaient des pâtes le soir et qui pensaient pas que c'était mauvais pour eux. C'est plein de choses comme ça qu'il faut que vous vous dites. Et c'est important que vous vous pardonniez à vous-même de ce qui s'est passé. Peu importe à qui la faute, on n'en est plus là maintenant, il faut juste se dire pardon, maintenant je vais faire les choses bien pour que mon corps aille bien, pour que j'aille bien et que tout aille bien tout simplement. Si vous voulez vous reprendre en main, il est important de le faire intelligemment et de contacter les personnes qui sont habilitées vraiment à vous aider. Quand je dis habilitées, c'est qu'ils ont fait des études pour, qu'ils ont les connaissances pour.
Donc personnellement, moi j'ai déjà essayé nutritionniste, diététicien et coach sportif. Et c'est vraiment les 3 que je vous recommande. Après, s'il y en a d'autres qui existent, je ne les connais pas, donc n'hésitez pas à me les dire en commentaire. À savoir que dans chaque catégorie, que ce soit nutritionniste, diététicien ou coach sportif, chacun va avoir une philosophie différente. J'avais une nutritionniste qui m'a fait faire quelque chose de très strict et qui ne m'a pas réussi, c'était de me donner 1200 calories à manger par jour et à faire beaucoup de sport. J'ai une diététicienne qui, elle, est plutôt sur le doucement mais sûrement, c'est-à-dire on perd doucement mais on reprend pas. Elle m'a réappris à manger des choses que je ne digérais plus. On a réglé la plupart de mes problèmes de digestion, etc. Je peux remanger des yaourts sans être malade et c'est franchement quelque chose dont je la remercie beaucoup. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a convenu. Après, il y a aussi le coach sportif, donc moi il m'a expliqué d'autres choses comme manger toutes les 3 heures, etc. L'intérêt de prendre tel complément, tel complément, tel complément. Après voilà, c'est à vous de trouver, désolée si peluche fait du bruit, c'est à vous de trouver la personne qui saura vous comprendre, qui saura vous soutenir et vous pousser à réussir. Il est important qu'il y ait un feeling en fait entre vous et la personne que vous allez choisir pour vous aider. Donc n'hésitez pas à aller chez un nutritionniste. Bon bah ça passe pas, bon vous perdez 50 €, vous allez voir un autre. Donc certains sont remboursés par des mutuelles, faut voir, mais il est très important de ne pas négliger la personne qui va vous accompagner dans cette épreuve, parce que c'est vraiment très important d'avoir confiance et de croire en ce que vous faites, en ce qu'il vous dit. C'est très important. Donc je peux que vous conseiller d'aller voir des spécialistes. Demandez à votre médecin traitant s'il s'y connaît pas un spécialiste de l'alimentation dans son entourage, etc. Franchement, choisissez des personnes qualifiées pour ça et qui font des études pour ça et qui aiment ce qu'ils font. Après, il est important aussi d'écouter votre corps. Si vous essayez un mode d'alimentation et qui ne vous convient pas, ne persistez pas. Même s'il convient à d'autres personnes, il ne va pas vous convenir forcément à vous. Il est très important que vous trouviez ce qui vous convient, ce qui convient à votre corps, à votre rythme de vie. Maman, célibataire, en couple, en déplacement constamment, très stressé, etc. C'est très important de trouver quelque chose qui s'adapte à votre vie. Ça ne doit pas être une contrainte, mais quelque chose qui s'englobe dans ce que vous faites déjà, dans ce que vous êtes aussi. Donc voilà, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais aborder dans cette vidéo. Donc c'est vrai que j'aborde plusieurs sujets superficiellement. Je vais pas en profondeur des choses, sinon la vidéo durerait mais alors des heures. Je pense qu'il faudrait faire une conférence. Gardez en tête que tout ce que je vous dis, c'est pas ce qu'il faut faire. C'est franchement mon ressenti comparé à mon expérience, à mon vécu, à ce que j'ai ressenti, et tout ça m'est propre. Donc après, je ne pense pas qu'on puisse juger ce que j'ai ressenti et ce que j'ai fait. Je vous donne juste les clés de tout ce que j'ai vécu, de tout ce qui a pu m'aider, de tout ce qui m'a pas réussi, afin de pouvoir aiguiller certaines que ça intéresse. Et j'espère vraiment que cette vidéo sera comprise dans ce sens. Donc, je compte faire une prochaine vidéo où je vais vous parler donc du sport, parce que c'est vrai qu'il faut faire du sport, mais comment faire? On n'a pas la motivation, on sait pas lequel prendre, le budget intérieur, extérieur, qu'est-ce qui nous convient, j'ai des problèmes à telle articulation, qu'est-ce que je peux faire, etc. Donc moi je vous parlerai du sport qui m'a aidé à perdre du poids et à me muscler, de comment j'ai réussi à m'y tenir, des performances que j'ai réussi à réaliser, etc. Donc si vous avez aimé cette vidéo, j'espère vous retrouver à la prochaine. Je vous fais plein de bisous les filles. Donc surtout pardonnez-vous, aimez-vous et prenez bien soin de vous. Bye!